Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Ô Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Ô murmure, Abba. Tu es notre vie, ô Dieu, toi notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Ô murmure, Abba. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, Toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, toi tes fidèles adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous tes fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous tes fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Psaume 118, strophe 18. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Ô juste que tu es, Seigneur, droiture que tes jugements. Tu imposes comme justice ton témoignage, comme entière vérité. Le sel de ta maison me consume, car mes oppresseurs oublient ta parole. Ta promesse est éprouvée entièrement. Ton serviteur l'a chéri. Chétif que je suis et méprisé,
Je n'oublie pas tes préceptes. Justice éternelle que ta justice, vérité que ta loi. Angoisse, oppression m'ont saisi. Tes ordres font mes délices. Justice éternelle que ton témoignage. Fais-moi comprendre et je vivrai. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Psaume 122. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Vers toi j'ai les yeux levés, qui te tiens au ciel. Et voici comme les yeux d'esclaves vers la main de leur maître. Comme les yeux d'une servante vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu, tant qu'il nous prenne en pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. Notre âme n'est pas trop rassasiée, des sarcasmes désatisfaits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Psaume 123. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit dans la gorge, Alors ils nous avalaient tout vifs dans le feu de leur colère. alors les hommes submergeaient, le torrent passait sur nous. Alors ils passaient sur notre âme en eaux écumantes. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leur don. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu, et nous avons échappé. Notre secours est dans les noms du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Cantique d'Isaïe, page 298. Vous tous qui avez soif, venez, venez vers l'eau, même sans argent, venez.
sans payer, acheter du blé, consommer du vin et du lait. Pourquoi dépenser votre argent pour autre chose que du pain? Pourquoi dépenser vos forces sans jamais être rassasiés? Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse trouver. Invoquez-le car il est proche. Que le méchant abandonne ses voies, l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, il lui montrera sa tendresse. Qu'il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Ô est le ciel au-dessus de la terre, et les voies au-dessus de vos voies. Autant l'un est élevé au-dessus de l'autre, autant mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme des cieux descendent pluie et neige, et n'y remontent pas sans avoir arrosé la terre. L'avoir fécondée fait germer, pour qu'elle donne la semence puis le pain. Ainsi fait la parole sortant de ma bouche, elle ne revient pas sans résultat. Sans avoir exécuté ce qui me plaît, et réussi sa mission. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Mauro Giuseppe Lepori, vous êtes mes amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Jésus, lors de la dernière scène, veut que ses disciples sachent que ce qui restera de lui, non seulement après sa mort, mais aussi après son ascension au ciel, n'est pas un sentiment d'amour indéfini et nostalgique, mais une relation d'amitié vivante avec lui et en lui. Vous êtes mes amis. Comme les apôtres, nous aussi, nous ne devons pas écouter ces paroles à la légère, car Jésus met dans ces paroles tout le poids et la substance de sa passion et de sa mort. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. L'amitié du Christ est ainsi l'héritage et l'effet essentiel du mystère pascal, l'héritage vivant et l'effet permanent de la passion et de la résurrection du Seigneur. Parce qu'il donne sa vie pour nous, et donc nous aime du plus grand amour, le Christ est notre ami, le plus grand et véritable ami, car personne d'autre ne peut nous aimer plus que lui. Personne d'autre n'est Dieu qui meurt pour nous.
tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Se leva de bon matin pour se rendre à l'endroit où il s'était tenu en présence du Seigneur. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, les gens de Sodome avaient voulu s'en prendre aux 2 voyageurs passant la nuit chez Lot. À l'aurore, les 2 anges pressèrent Lot en disant « Debout, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, et va-t'en, de peur que tu ne périsses à cause des crimes de cette ville. » Comme il s'attardait, ces hommes le saisirent par la main, ainsi que sa femme et ses 2 filles, parce que le Seigneur voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le conduisirent hors de la ville. Une fois sortis, ils dirent « Sauve-toi si tu tiens à la vie. Ne regarde pas en arrière. Ne t'arrête nulle part dans cette région. Sauve-toi dans la montagne si tu ne veux pas périr. » Lot leur dit « Non, je vous en prie, mes seigneurs. Votre serviteur a trouvé grâce à vos yeux et vous m'avez fait une grande faveur en me laissant la vie. Mais je n'ai pas le temps de me sauver dans la montagne. Le malheur va me rattraper et je mourrai. Voici une ville assez proche pour y fuir. Elle est si petite. Permettez que je me sauve là-bas. Elle est si petite, afin de rester en vie. » Ils lui répondirent « Pour te faire plaisir cette fois encore, je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Vite, sauve-toi là-bas, car je ne puis rien faire avant que tu y sois arrivé. » C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Soar, ce qui veut dire petite. Le soleil se levait sur le pays et Lot entrait à Soar, quand le Seigneur fit tomber du ciel sur Sodome et Gomorrhe une pluie de soufre et de feu venant du Seigneur. Dieu détruisit ces villes et toute la région, avec tous leurs habitants et la végétation. Or, la femme de Lot avait regardé en arrière et elle était devenue une colonne de sel. Abraham se leva de bon matin pour se rendre à l'endroit où il s'était tenu en présence du Seigneur. Et il regarda du côté de Sodome, de Gomorrhe et de toute la région. Il vit monter de la terre une fumée semblable à celle d'une fournaise. Lorsque Dieu a détruit les villes de cette région, il s'est souvenu d'Abraham. Il a fait échapper Lot au cataclysme qui a détruit les villes où il habitait. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Ce passage de l'Écriture n'est pas facile à commenter. En effet, s'il est clair que Dieu, par une pluie de soufre et de feu, châtie sévèrement les habitants de Sodome, il peut paraître difficile de concilier cette dureté avec l'amour et la miséricorde. Le judaïsme se pose déjà cette question. Un commentaire de Elie Munk nous parle ainsi de cet épisode. Le châtiment apparaît comme étant le résultat des postulats de la justice comme de ceux de l'amour, étant donné que le nom divin employé ici signifie habituellement le Dieu d'amour et de miséricorde. En effet, aussi impitoyable que fut le châtiment, il épargna néanmoins une famille qui put échapper, et cette famille contenait en elle le germe du futur rédempteur de l'humanité. Ainsi, Dieu reste fidèle à son dessein rédempteur à travers les vicissitudes de l'histoire. Nous pourrions croire qu'il s'agit ici d'un récit isolé. Cependant, ce n'est pas du tout le cas. Il est repris à maintes reprises dans la Bible. À 17 reprises, il y est fait référence, et cela dans 11 livres
de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est dire si cet événement est emblématique pour les écrivains bibliques. Voyons un peu comment il a pu être actualisé à différentes époques de l'histoire du salut. Sophonie, par exemple, écrit « Moab deviendra comme Sodome et les fils d'Ammon comme Gomorrhe, un domaine de chardon, un monceau de sel, une solitude à jamais. Le reste de mon peuple le pillera, ce qui subsistera de ma nation en recevra l'héritage. » Moab et Ammon sont comparés à Sodome et Gomorrhe, et leur châtiment à venir profitera au reste, à ceux qui restent fidèles au Seigneur. On trouve là la même interprétation que celle d'Elimonk. À travers un châtiment sévère, le Dieu d'amour et de miséricorde reste fidèle à son dessein de salut. Mais que dit le Nouveau Testament? Saint Pierre écrit que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux, il s'agit de Lot et de sa famille, et garder les hommes impies pour les châtier au jour du jugement. Il s'agit du châtiment de Sodome. L'épisode du châtiment de Sodome et Gomorrhe est comparé à une leçon du passé. L'événement pascal a eu lieu et Jésus-Christ doit être annoncé à toutes les nations. Pierre avertit les missionnaires de l'Évangile que Dieu favorisera leur mission en les séparant des impies. C'est dans le fond toujours le dessein de salut qui prime. Le dessein rédempteur de Dieu est toujours à l'œuvre parmi nous. Nous devons avoir confiance en ce que Dieu le favorisera toujours. Prions pour que son amour et sa miséricorde puissent être connus et acceptés de tous. Seigneur, souviens-toi. Nous te prions, Seigneur, pour les jeunes qui se préparent à s'engager dans le sacrement de mariage. Qu'en regardant vers le Christ, ils apprennent l'amour vrai, capable de surmonter toutes les tempêtes. Seigneur, souviens-toi. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui entreprennent un pèlerinage, même parfois sans te connaître. Que l'expérience de simplicité et d'abandon leur apprenne de la confiance en ta providence paternelle. Seigneur, souviens-toi. Nous te prions, Seigneur, pour les victimes des catastrophes naturelles. Que les responsables politiques et économiques, ainsi que nous tous, prennent conscience des conséquences de leurs décisions et de l'impact de chacun de leurs gestes. Seigneur, souviens-toi. Saint Dieu, Saint fort, Saint
pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est